Amen. Bien-aimé, si tu es dans le chemin de la persévérance, n'oublie pas la parenthèse de la prière. N'oublie pas ces points de la prière. Car la prière est une locomotive de la puissance de Dieu qui passe dans la vie de quelqu'un. Si tu veux ranimer les dons que Dieu a mis en toi, alors viens activer ça par la prière. Si tu veux voir les choses changer, quel que soit le domaine de là où tu décides que ça change, ça changera. Ne prie pas Dieu avec les reliques, ne prie pas Dieu avec les fétiches, ne prie pas Dieu avec les incantations que tu fais, ne prie pas Dieu, tu as passé toute une nuit à t'envoler, je ne sais pas où c'est là que tu cherches dans la nuit, mais tu ne sais pas. Et devant, pendant que les autres dorment, toi tu vas te veiller. Oh non. Dites, la récréation du sommeil est terminée. Dites, la récréation du sommeil est terminée. C'est le temps du travail. C'est le temps de prier. Parce que je vais voir mes choses changer. Je vais voir ma destinée changer. Je vais voir ma vision changer. Alléluia. Dieu est souverain à la prière. Lisons Daniel 6. Daniel 6, c'est l'un des critères peut-être qu'on doit seulement prendre pour nous encore nous booster dans la fièvre de la prière. Daniel 6. Verset 19, à partir du verset 19 à 24. Celui qui trouve lit, pardon, aidez-moi là-bas. La parole de Dieu dans Daniel 6, verset 19 à verset 24. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi, non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Verset 24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et les brisèrent tous leurs os. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà une histoire, une belle histoire, qui vient encore renforcer nos dons et talents dans la prière. Voilà, c'est Dieu qui décide de restaurer celui qui est dans la prière. L'histoire de Daniel, beaucoup de gens savent cette histoire. Le roi avait donné une loi et qu'il fallait que tout le monde puisse obéir à ces principes du décret donné par le roi, le décret royal. Mais Daniel, il s'en foutait de ce décret-là. La Bible déclare qu'il priait 3 fois par jour. Alors, l'un des serviteurs du roi de
principes ou les lois que le roi a données. Il part trahir Daniel. Oh mon roi, au-delà de toutes tes ordonnances que tu as données, mais Daniel ne respecte pas. Il prie son Dieu toutes les 3 fois, jour. Le roi s'irrita, parce que le roi aimait Daniel. Daniel n'a pas compris que Daniel, au-delà que le roi donnait des ordonnances, mais Daniel a fait le bon choix. Dis le bon choix. Dis le bon choix. Il a dit non, je préfère prier pour moi, me consacrer dans la prière. Mais vous savez, bien aimé, j'ai envie de te dire que la prière n'est juste improductive, ni productive. Daniel a prié avec son cœur. Et généralement compris, même seul dans la chambre, tu négliges même ça. Mais on ne connaît pas l'effet que ça produit dans le monde spirituel. Amen. Bien aimé, c'est le pas de la prière, c'est pas un pan qui est justifié devant les hommes. Mais c'est tout un pan qui est justifié chez Dieu. Alléluia. Donc le pan de la prière, c'est un pan lequel qu'on ne doit pas négliger. Daniel est parti. Et on le prend en otage. On dit bon, puisque tu as désobéi, jetez-le au faux lieu. Mais la Bible déclare que, comme l'histoire venait nous révéler, Daniel était jeté au temps de l'union, dans la fosse aux lions. Ok. Mais à cause de la prière de Daniel, que les gens ont négligé, que les gens pensaient qu'il avait mal fait, le temps de la prière l'a préservé des cœurs des lions. Tous les lions qui étaient à la fosse, c'était pas facile, c'était pas petit. Bien aimé, lorsqu'on parle du lion, c'est l'un des animaux qui est difficile. Il n'est pas venu lion de la forêt parce qu'il a envie de venir. Mais il devient le roi de la forêt à cause du courage. C'est la seule bête qui dort 20 heures de temps que les autres animaux. Parce que c'est un roi. Bien aimé, si c'était nous, beaucoup d'entre nous pourraient perdre la foi. Ah, attends, vous imaginez, on te balance là-bas, pendant que tu es encore même dans l'air. Le gars bondit, il te coupe à 2 morceaux. Mais Daniel est resté serein dans sa foi véritable. Daniel a eu confiance à Dieu. Alléluia. C'est la confiance qui alimente la foi, qui alimente la prière. Daniel a prié. Il priait 3 fois, mais les gens négligent la prière. Bien aimé, c'est la même manière. L'exemple de la Bible, c'est comme ça que dans le monde spirituel, c'est comme ça qu'on subit. Vous savez, il y a des gens qui ont des malédictions héréditaires. Mais c'est la seule chose qui peut faire arrêter ça, c'est la prière. C'est pas d'autre chose. Même si on te donne tous les comprimés du monde, même si tu as devant toi les médecins les plus excellents, mais le nganga monene, c'est d'abord ta prière et ta foi. Comment on peut espérer si on n'a pas la foi, si on n'a pas la vie de prière? Daniel
l'a jeté. Mais à cause de fait de la prière, Dieu a envoyé les anges fermer les gueules des lions. Vous voyez seulement le fait de la prière. Et si tu te mets dans la prière toute ta vie, Dieu doit fermer les gueules de tous tes ennemis. Je sais l'efficacité de la prière. Je suis un produit de la prière. Il y a beaucoup de témoignages que vous ne connaissez pas de moi. Je suis, mais je bénis Dieu parce qu'il a mis en moi une confiance absolue face à Dieu. Bien aimé, j'ai une confiance pour Dieu qui ne dit pas son nom. Et donc, je suis condamné à vivre les bénédictions, les privilèges de Dieu en fait. Et j'ai les raisons de m'attacher à ce Jésus. Parce que ma vie était chaotique. Daniel a eu confiance à Dieu. Et les gueules de lui étaient bloquées. Tout ça parce qu'il s'est mis pour la prière. Tout ça parce qu'il a fait le bon choix. Le chemin de la persévérance. Vous voyez le chemin de la persévérance, là où ça peut nous amener. Soit c'est la mort, soit c'est la victoire. Alléluia. Amen. Mais quand tu te regardes, quand on s'examine, est-ce que tu es vraiment sur le chemin de la persévérance du côté de Dieu ou bien au côté de l'autre? Si c'est le côté de Dieu, qui veut dire que tu n'es plus dans le congossat, tu n'es plus dans le commérage, tu n'es plus dans le mépris, tu n'es plus dans l'orgueil, tu n'es plus dans les machins. En fait, tu te débarrasses et quand tu te rends... Mais j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, ça veut dire que si tu rentres dans la vie de la prière, quel que soit ton état spirituel, elle se nettoie. Alléluia. Les écailles de tes yeux tombent. Tout ce qui te prenait en otage, quelque part, ça tombe. Parce que la prière, c'est une épée double tranchant. Elle coupe tout ce qui est négatif dans ta vie. Donc, une église qui ne prie pas, elle devient stérile. Une église qui ne prie pas, un peuple qui ne prie pas, elle devient esclave des maladies, esclave de toutes les expositions, de tout le mauvais climat qui peut s'abattre sur la vie de quelqu'un. La prière sème la confusion dans le camp de nos ennemis. Ceux qui veulent le mal de ta personne, si tu te mets dans la prière, la justice de Dieu vient te protéger et Dieu décide de trancher tous tes ennemis. Donc c'est un pan qu'il ne faut pas négliger. Et d'ailleurs, c'est le meilleur même de pan dans la vie chrétienne. Et un temps où l'esprit de folie m'avait visité. Je veux qu'on vous écoutez avec les oreilles des grands. Il dit, je viens de très loin. Je suis un témoignage de Dieu. Parce que j'étais pourchassé sur eux. Grâce à la prière. Sinon, je ne veux pas être bénéficiaire de cette grande famille que Dieu m'a donnée. Si tu es fou, si tu as bien les réglés, dis-moi encore quel est encore le privilège que Dieu peut encore te donner. Pendant que je suis en train de voir les choses autrement, je voyais que là, c'était l'eau, et pourtant il n'y a pas l'eau, mais je vois l'eau, parce que nous ne sommes plus dans le même monde.
Ici, c'est ouvert. J'ai l'impression que l'air sortait en moi. Tous les fous que vous voyez là, ça là, ils ont plus. Ils ne ressentent pas qu'ils sont encore là. Mais moi, j'étais fou. J'ai vu une main invisible. C'est la première fois que j'ai vu une main coupée venir se poser. Mais cette main-là avait eu les rayons des lumières. My God. Les rayons se posaient comme ça sur moi, sur ma tête. Et ces rayons du soleil là, c'était quoi? C'était mon esprit, ma conscience qui venait avec le Seigneur pour poser sur moi. Celui qui a face de vous ne vous dit pas que si je me mets en faux pour dire que la prière n'a pas d'effet. Non, là je me mets en faux. Alléluia. Je suis ma vie, c'est la prière. Ma vie, c'est prière. Mais je vous dis que l'église de Bethanie Eden ne peut pas être forte si on ne marche pas dans la prière. Si on ne mange pas la prière. Si on ne parle pas la prière. Il faut qu'on se lave la prière. On s'habille la prière. Parce que celui qui prie, viens mettre ton visite nocturne là, je vous assure. Le visite nocturne serait stérile. Et celui qui passe, il ment. Parce que le visite nocturne n'a pas l'effet sur ceux qui vivent la prière. Et même si on te met le poison, parce qu'en réalité, celui qui vit la prière ne peut pas commencer à manger sans prier. Oh non. Quand on te met le poison, Seigneur, je bénis ce repas au nom de Jésus. Amen. Tu prends, tu manges. Je vous dis, il n'y a rien. J'ai vu des mêmes propres mères. Ils ont mis le poison dans une assiette. Pour dire, je veux voir si réellement c'est Jésus, que lui prie est véritable. Mais quand je touche l'assiette, ça se casse. Dieu a les manières, il peut agir à tout moment et selon sa manière. En fait, en réalité, vous n'avez pas encore compris. Le chrétien est le véritable, le plus grand sorcier du monde. Un homme de prière devant l'ennemi comme ça, il devient visible. Il devient invisible. L'église vient de prier. Vous allez voir, les démons doivent bien vous frapper. Il y a beaucoup de gens qui se lèvent le matin, il est fatigué, il a mal partout, parce qu'on te shoot toute la nuit. Il y a des gens ici qui sont comme les ballons dans la nuit. On vous shoot, boum, boum, boum. Vous revenez le ballon mystique. C'est le manque de prière. Tu veux prier? Ok. Continue à bailler. Mais l'ennemi aussi te grette. Un vrai chrétien qui prie beaucoup, il a beaucoup de persécutions. Dites beaucoup de persécutions. C'est la preuve que tu es une étoile. Celui qui prie beaucoup, c'est une étoile. Et donc les gens vont empêcher l'étoile de prier. Les gens vont empêcher l'étoile de monter plus haut. Il faut qu'on t'empêche. La preuve que tu es au bon endroit. Dis au bon endroit. C'est la preuve que tu es sur le chemin de la persévérance. C'est la preuve que tu es sur le chemin de l'excellence. Parce que le chemin de la persévérance te permet
d'avancer, quelles que soient les embûches, quelles que soient les difficultés. Oh, tu peux même aller en prison, mais ta prison serait justifiée par la prière. Et ta libération est aussi justifiée par la prière. Ça ne veut pas dire que si tu ne pries, tu pries beaucoup, que tu ne peux plus avoir des problèmes. Mais chaque fois que tu es dans des problèmes, Dieu doit toujours intervenir. Alléluia. Dieu ne peut pas t'abandonner. Sinon, si c'était que l'histoire que celui qui prie beaucoup ne peut plus avoir de problème, Daniel ne pouvait pas être jeté au fosse aux lions. Mais au fosse aux lions, là, c'est une prison de la mort. Hey. Et regarde, retour en envoyeur. Et c'est comme ça que toi aussi, si tu es capable, tous tes ennemis doivent faire retour en renvoyant. Dieu doit s'en charger de tes ennemis. Dieu doit s'en charger de tes ennemis. Bien aimé, c'est la prière qui produit la vie à l'abondance dans ta vie, la santé à l'abondance pour ta famille, tout, la sécurité en totalité. Touche le cœur de Dieu par la prière. Touche le cœur de Dieu. Si tu veux t'élever, mon frère, c'est pas loin. Ma soeur, c'est pas loin. C'est la prière. Ne te lâche pas. Et même quand même les sujets que tu pries, que tu vois que ça n'arrive pas, ça doit arriver. Mets ta foi. Mets ta confiance. Le chemin de la persévérance ne peut pas te décevoir. Daniel a eu le privilège d'être sauvé, c'est par le moyen de la prière. C'est pas le moyen de la prière, c'est pas d'autre chose. Enfin, le dernier verset. Acte 14, verset 22. En fortifiant l'esprit des disciples et exhortant à persévérer dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'ils nous font entrer dans le royaume des cieux. La Bible déclare que le royaume des cieux appartient aux violents. Aux violents, là, ne veut pas dire, le violent veut dire que pendant que tu seras violent sur la terre, pour servir Dieu, ça veut dire que tu dois faire des bagarres pour atteindre le bout du tunnel. Qui doit... Attends, tout le monde... enfin, ceux qui ont fait la biologie, hein, que quand l'enfant vient au monde, il y a beaucoup d'enfants, non? Hein? C'est une lutte, non? Oui. Le plus fort gagne. Hein? Oui. C'est comme ça. Avec la vie chrétienne. Hein? Quand le... Bon, enfin, il y a toujours les enfants. Alléluia. Donc, c'est pourquoi je parle un peu en haut. Écoutez-moi que les oreilles des grands seulement. Quand les enfants, ils viennent de mon cours, plus de 300. Chacun veut être le premier. C'est comme ça la vie chrétienne. On doit lutter pour être les premiers dans la prière. Alléluia. Amen. La vie de prière active la foi. Alléluia. Active la foi. Sans la foi, on peut aller où? Sans la foi, on ne peut même pas avoir confiance à Dieu. Alléluia. Et donc, c'est la prière qui donne ce qu'on appelle la confiance absolue pour Dieu. Bien aimé. On a passé un moment difficile. Et le moment où tu vois, tu n'as même pas de gagner. Seigneur, mais Dieu te dit, visite tes frères, visite les familles. Tu pars. Oh bien aimé, on doit prier. Pendant que vous priez, Dieu est en train de parler à une dame. Pour dire, il faut bénir mon serviteur.
Faut bénir mon serviteur. Faut bénir mon serviteur. Faut bénir mon serviteur. Faut bénir mon serviteur. Faut bénir mon serviteur. Pourquoi? Parce que Dieu. Parce que ce serviteur a mis Dieu en valeur. Parce que ce serviteur a élevé Dieu par la foi. Parce que ce serviteur a eu confiance à Dieu. Et lorsque Dieu l'envoie, il n'hésite pas pour partir. Dieu travaille avec ceux qui travaillent. Comment on peut avoir des victoires dans nos vies chrétiennes si nous n'avons pas la foi et la prière? Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes beaucoup en retard dans l'accomplissement des destins que Dieu a focalisé sur nos vies, sur nos destinées. On est beaucoup en retard. Parce que même le don que Dieu a mis en toi, tu as égaré ça par les choses inutiles. Mais tu n'as pas consacré ce temps pour la prière. Tu n'as pas consacré ce temps dans le chemin de la foi. On est venu là toujours stérile. Oh, quand j'étais quoi? Est-ce que la foi n'est pas tout? On a besoin d'une foi activée. On a besoin d'une nouvelle vie de prière. On doit changer la manière de faire avec le Seigneur. Alléluia. Parce que une nouvelle chose vient encore couronner la vie de quelqu'un. Si tu avais toujours l'habitude de chanter à la manière ordinaire, chante maintenant à la manière inspirée. Alléluia. C'est ça. Mais pour que la manière inspirée puisse venir s'installer, il faut travailler dans la prière. Bien-aimés, la prière, c'est l'un des critères où Dieu nous interpelle. Mais sur le chemin de la persévérance, nous épaulons la prière et la foi. Enfin, pour que nous soyons les hommes conscients et les hommes qui doivent plaire à Dieu, pas aux hommes. La maison est là, c'est qui est à côté de l'église, là. Une maison demi-dure là. Je ne parle pas des choses qu'on a dit. Je parle de ce que moi j'ai vécu. Elle est là, la maison en demi-dure. Mon oncle se trouvait à Yetou, il travaillait à Yetou. Il vient dire à maman que mais quand je pars chez ton fils, je ne le trouve pas. C'est ici, là, j'ai loué la maison en demi-dure là. Le côté de la route, il y a 3 chambres dedans. Alors, je ne savais pas, parce que je dormais pour moi tranquillement. Je faisais encore l'agriculture avec papa François Audrago. C'est là où je louais. Je dormais, je ne savais pas que l'autre me visitait. Et d'abord, d'ailleurs, je le prenais comme mon père, ma mère, tout pour moi, parce que c'est celui qui m'a élevé. Donc je n'ai pas connu vraiment l'amour de ma mère, ni même de mon vrai père. Je ne l'ai même pas vu jusqu'à quand il est mort. Vous comprenez que je sors d'une situation très compliquée. Je suis un enfant bizarre. Alors il vient, il dit non. C'est pas ça que je dois chuter. Il vient voir maman, il dit, quand je vais chez ton fils, si je ne trouve pas l'eau, je trouve le feu. Si je ne trouve pas le feu, je trouve une grosse lumière qui m'éclaire. Et la quatrième fois qu'il revient, il trouve un gros livre sous le lit. Ce gros livre-là, c'est quoi? C'est la Bible, la parole qui se trouve dans ton cœur. Alléluia. Et quand il vient, s'il trouve les sorciers, écoutez comment les sorciers opèrent. Si tu trouves la lumière comme ça, dans ta chambre, toi la cible, il ne te voit pas. Il fait des incantations que cette lumière s'éteint. Et il appelle ton nom pour que tu apparaisses.
Et à chaque fois qu'il appelait mon nom, la lumière brillait encore plus davantage. Il ne comprenait pas la philosophie. À chaque fois qu'il buvait l'eau, quand il faisait des incantations, l'eau augmentait. Les vagues augmentaient. C'est quoi l'affaire là? Tout ça c'est quoi? Tout ça là qui produit tout ça, c'est la prière d'un cœur vrai. Alléluia. Tout ça c'est la prière d'un cœur vrai. Et c'est comme ça que ça se passe dans le monde des sorciers. Quand il convoque ton don, il veut t'étouffer ton don, il vient te prendre Mankamba, il prend ta chance. Et tu es là vide. C'est la prière qui peut me maintenir. Pourquoi les mariages sont combattus? Et pourquoi d'autres mariages, après le combat, on gagne la victoire? C'est la prière des jeunes et des uns des autres qui soutiennent l'œuvre. Alléluia. C'est pas facile, hein? La vie est un combat. Et la seule manière de gagner le combat, c'est le demande de la prière et la foi. Et jusqu'à aujourd'hui, j'étais la cible. Donc dans la liste des 12 victimes, c'était moi le premier. Les 12 victimes que les sorciers étaient prêts à me tuer, c'était moi le premier. Je vous dis, j'ai arrêté le processus des 12 victimes. Alléluia. J'ai arrêté ça. Je m'en fous de ta sorcellerie. J'arrête l'esprit de la mort dans ma famille. Et vous êtes capables, nous sommes capables d'arrêter le processus de malédiction ou machin. Même si ton père était sorcier, ta mère sorcière, ou ta belle famille sorcellerie, on s'en fout de la sorcellerie. Viens pas tomber la brèche. Dieu te soutiendra. La prière, c'est une locomotive de la puissance de Dieu qui doit s'incarner dans nos vies spirituelles. Même avec la prière, le serpent passe, tu dis, au nom de Jésus, je te lis. Il reste là. Si tu crois, bien sûr. Ah, la prière a déjà tué même le singe. T'as dit, le singe, le pygmée a tué le singe avec la prière. Le pasteur Francis Mbadinga avait dit au pygmée là, que si tu as la foi, tu peux tuer le singe. Bien aimé, le pygmée là n'a pas réfléchi. Il est parti en bouche l'honneur de mer. Il a mis le troupeau de singes. Il dit, au nom de Jésus, tu tombes. Le singe est tombé, boum. Le pygmée amène le singe chez le pasteur Francis Mbadinga dit, c'est le singe que tu as avec le doigt. Il dit, non, c'est faux. Alléluia. Bien aimé, la foi c'est une folie. Mais nous prions que l'église Bethany Eden, si nous nous épousons, nous sommes là sur le chemin de la persévérance. Si nous épousons la prière et la foi, je pense qu'on peut aller très loin. Alléluia. Parce que la prière produit beaucoup de choses. La prière est productive pour les chrétiens véritables. Je vous exhorte, vraiment, bien aimé, de se lancer dans la prière et dans la foi. Je pense qu'on ne sera pas déçu et que Dieu nous soutiendra dans tous les domaines de nos vies. Que Dieu bâtisse sa parole.